On est là sur le départ de la deuxième manche de la Coupe du Monde à Lenzerheide. On peut voir la ligne de départ, on s'approche. La première ligne qui est ici, l'arche d'arrivée par contre qui est 20 mètres plus loin. Quelque chose qui est très important quand même, quoi. Pour le sprint, pour une victoire, ça se joue 20 mètres plus loin. Allez hop, c'est parti pour le Tour de Reco à Lenzerheide. Alors le start, par contre, le start loop qui se fera tout droit sur la route, derrière les barrières. Hop, c'est toute route pour le start loop. Par contre, le tour normal, hop, on pique à gauche juste après la ligne d'arrivée. Et on y va. Donc Lenzerheide, le circuit qui commence à être quand même bien connu. Le circuit fait des années qu'on y est, championnat du monde en 2018. Circuit assez atypique quand même, différent de Nové Mesto, différent de quand même tous les circuits Coupe du Monde, car plus rapide. On est sur quelque chose, voilà, quand même un peu plus rapide. De la racine, on va dire, beaucoup de racines qu'on va prendre, on va dire, à haute vitesse, à 20, 25, 30 km/h. Quelque chose d'assez un peu plus à plat. Mais pour l'instant, ça on y viendra, pour l'instant, la bosse du circuit donc, qui attaque quasiment directement en début de tour. Donc une bosse en mode chemin forestier au début. Voilà, qui est une bosse assez raide quand même. On est sur du 7, 8, ouais, 10% on va dire. Et on va arriver donc, on rejoint la fameuse route qui sera empruntée donc à la start loop au départ tout simplement. La route, voilà, on peut voir à droite. Voilà, à droite c'est voilà, juste 200 mètres. On rejoint la route, donc 200 mètres après le départ dimanche. Et là voilà, portion route. On revient sur ce format de Lenzerheide qu'on a connu depuis le début. Voilà, on utilise la route, alors que les 2 dernières années, on remontait une piste DH en bike park, on va dire, avec des virages relevés. Là, cette fois-ci, la route, c'est bien quand même parce que physiquement, c'est plus large, ça permet de doubler quand on a les jambes. Voilà, ça permet quand même de se repositionner pour ceux qui sont derrière, donc un peu plus aussi de changement de leadership en tête de course. Et nouveauté de cette année, au lieu de prendre la route jusqu'en haut, route qu'on prendra tout à l'heure au start, mais par contre hop, on tourne à droite. Et là, vraiment une nouvelle partie où on monte cette descente bike park, mais qui monte bien plus haut là, bien plus haut que l'année dernière. Le circuit finalement a son point culminant 40 mètres au-dessus de l'an dernier, donc la bosse de départ est quand même plutôt longue. Fait une bosse assez longue, partie vraiment physique dans le raid. Hop, avec le virage à la montée, bon, c'est quand même un peu moins sympa qu'à la descente, ça va un peu moins vite, on les utilise un peu moins, mais hop, là vraiment la partie vraiment raid du circuit, un petit taquet. Hop, et on va chercher le point culminant là-bas tout droit devant. Voilà, donc c'est vrai que le circuit quand même ça va niveau physionomie un peu changer quand même. Je trouve quand même plus dur physiquement. Ça a permis voilà en fait d'être un circuit un peu moins rapide. Je pense que c'est pas mal et c'est surtout voilà, là on peut voir hein, en montée on peut quand même quasiment doubler tout le long. Et ça c'est bien parce qu'en Coupe du Monde, il peut avoir des remontées derrière. Pour la course, pour le suspense, ce qui est vraiment intéressant. Sur les parties physiques, pour voir aussi doubler les gens assez facilement. Hop, dans la nouvelle descente vraiment naturelle, qui était vierge et qui est tracée par les passages. Voilà, ça creuse vraiment hein, avec les passages. Hop, descente, voilà, vraiment rien de spécial en soi. Hop, on revient chercher cette route. Et là, c'est vraiment au sprint pour aller se placer dans la fameuse première, on va dire, vraie première descente. La fameuse descente qui est connue à Lenzerheide.
Hop. Ouais, donc là on va la chercher un peu en mode sprint. Et hop, on se lance dans la fameuse descente. Alors cette année, la différence, c'est que là il y a vraiment deux trajectoires, deux lignes. C'est soit droite, soit gauche. Mais plus rapide cette année, ça reste à droite. Ça c'est vraiment une différence. Parce que pour aller chercher le canyon là, ce canyon, on peut y arriver que par la droite. Donc on a le petit changement quand même. Et hop, virage qu'on prend, il faut garder de la vitesse. Derrière ça repédale. Et là voilà, on retombe réellement quasiment sur le même circuit que les autres années. Quasiment identique jusqu'à l'arrivée. Voilà, c'est toujours un peu de la relance. Là sur une partie voilà, moins raide, plus plat, faux plat on va dire. Hein. Et toujours à relancer pour trouver de la vitesse. On est sur des allures voilà, beaucoup plus rapides que en course que les circuits actuels. Ah, voilà. Donc voilà la partie un peu on va dire champ. Je roule assez rapidement. Ça reste en ligne, pas moyen de doubler réellement ici en course. Hein. C'est ça rentre devant là et puis on mène le tempo on va dire. Hop, et là le fameux jump de Nolan de Raid, le drop. Allez. Là on reprend bien, chercher les appuis. Hop. Voilà la partie on va dire un peu toboggan. Bien en montant en descente, il faut bien utiliser les relances des descentes. Super important. Hop, là pareil, hop. On prend les trous, on prend les compressions. Et on remonte. Donc on est quand même vraiment sur du fractionné. Naturel quoi. Petite redescente. Trou, remonter. Voilà, faut vraiment toujours avoir le bon rapport. Le bon rapport pour bien utiliser les redescentes et prendre de la vitesse. La portion avec on va arriver sur le deuxième drop. Hop. Là on arrive sur le deuxième drop. On a une cassure. Allez. Suivi d'enchaînement de 3 virages relevés avant de rentrer dans le bois. Le bois avec voilà. Le bois où on trouve la portion technique en racine. Hop. Voilà, donc aujourd'hui un peu glissant quand même. Il y a eu l'orage de la nuit dernière. Donc les racines elles glissent un peu quand même. Le terrain est à peu près sec mais les racines sont bien mouillées donc elles te font vite changer de trajectoire. Là c'est pareil. Petit passage technique dans les racines. Ça glisse quand même. Donc on attaque vraiment les parties où voilà, le vélo est tapé dans les racines. Hop là, nouvelle chose de trajectoire. L'extérieur c'est bien mieux. Là il y a eu une chute derrière. Une belle chute derrière, il n'a pas suivi la bonne trage comme moi. Et on va vite à la faute là. Ce matin, ouais, c'est vrai que les racines sont vraiment traîtres. Donc voilà, il faut en garder un petit peu. Là la portion rapide du circuit, portion qui permet de évidemment boire vite fait. Et hop, et là on repart dans quelque chose de plus. Dans quelque chose qui tape quoi. Hop. C'est là qu'on prend vraiment les racines et un peu les rochers en mode pleine vitesse où vraiment un circuit finalement il faut toujours pédaler dans les racines. Ce qui veut dire que c'est super important d'avoir un vélo vraiment bien réglé. Avec des suspensions super bien réglées qui viennent encaisser tous les petits chocs. Et que ça permet de ne pas se faire secouer. Et qu'on puisse continuer de pédaler comme si rien n'était. Donc c'est vraiment voilà. Le vélo, le réglage du vélo est quand même primordial ici. Ouais. Et on est sur des settings
de suspension différents qui demandent plus de travail sur les petits chocs. Hop, petite nouvelle section, ouais, qui rajoute 100 mètres, pas plus, mais qui rallonge le circuit, on va dire, de 20 secondes. Voilà, après on va dire quelque chose de naturel, mais qui commence à être forcément bien tracé avec les passages, et ça ressort les racines et les cailloux. Donc ça, chaque jour on a vraiment du changement sur les trajectoires. Et là on arrive sur le fameux caillou de Donzai. Tout le monde a vu les photos. Hop, et allez, on passe, d'ailleurs on jump un peu les racines. Allez, hop, et la petite remontée. Donc c'est un circuit vraiment nerveux. On a beaucoup, hormis la première montée qui est quand même relativement longue, derrière c'est up and down, montée descente. Voilà. Toujours avoir de la force hein, pour lancer. Petite montée, petite descente. Circuit casse-pattes comme on pourrait dire. Ça tourne, ça vire. Toujours être attentif aussi. Et là on va venir chercher la fit zone. La fit zone et la tech zone. Donc le seul endroit du circuit où on pourra boire un coup si on le souhaite. Si c'est casse mécanique, s'arrêter sur la passerelle. Bon, on est vraiment sur la tech zone. Si on rentre à gauche, c'est la fit zone. Si on reste tout droit, et on continue le circuit. La différence avec Nové Mesto, c'est qu'ici, rentrer dans la fit zone, ça perd pas de temps. Donc il y aura du monde. Cette fois-ci, il y aura vraiment du monde qui va aller s'alimenter et boire. À Nové Mesto, on perdait vraiment du temps avec à rouler dans l'herbe. Et personne n'est vraiment allé. Il y a eu beaucoup plus de stratégie, on va dire, sur l'alimentation. Que là, logiquement, chaque tour, quasiment tout le monde va rentrer en fit zone. Hop, petite section. On retrouve aussi au short track. On retrouvera au short track tout à l'heure. La section technique du short track, on va appeler ça. Avec un petit drop en racine. Pas mal de chutes hier d'ailleurs au short track Espoir. Et ben c'était ici. Et là on part sur la deuxième boucle du circuit. Qui est pareil, beaucoup plus racine encore. Et qui est voilà, montée-descente quoi. C'est toujours des montées de 10-15 secondes. Des petites relances. Et c'est vraiment un circuit finalement où hop là, l'intérieur est pas mal là. Ça permet d'éviter un peu les racines. Évidemment, l'objectif, moins on prend de racines, plus on est confort et plus on peut poser son pédalage. Donc, des fois, on essaye quand même d'éviter prendre la trage la plus rapide, mais aussi là, celle où voilà, on arrive aussi finalement à vraiment trouver l'adhérence et poser les watts. Hop, le petit retaqué de la deuxième boucle qui est ici. Finalement, peut-être le seul passage où on peut redoubler. Voilà, sur la deuxième boucle, il n'y a vraiment pas beaucoup non plus d'endroits pour doubler. Sur la première, pareil, hein, hormis vraiment toute la montée. Derrière, ça va vite. Il peut y avoir des différences de trajectoire, mais c'est pas là-dessus qu'on double. Hormis une erreur de quelqu'un devant. Hop. Et voilà, on va chercher encore un petit bois technique. Voilà, on passera à l'arbre. Là, c'est toujours bien anticipé. Préparer la suite. Hop là, toutes les racines. Circuit qui est vraiment joueur, c'est quand même sympa techniquement. Ça amuse bien. Ça me fait plaisir parce que ouais, c'est toujours quand même en mode pilotage. Ne jamais se laisser, jamais être déconcentré. Hop là. Et là on est parti vraiment racineuse, assez technique. Soit on coupe, comme là, soit on prend externe. Alors avec la racine humide, l'intérieur comme j'ai fait, ça devient plus compliqué. On est moins rapide, il y a vraiment du choix entre
soit prendre large, soit interrupt. Et là on va chercher la fin du circuit. Fin du circuit, un peu plus rapide. Racine aussi, comme on peut voir. Toujours racine, il faut toujours arriver à avoir du pédalage assis. C'est avoir de la force assis pour découper la racine, quoi. C'est-à-dire le vélo il absorbe. Hop, la passerelle qui est 200 mètres avant la ligne d'arrivée, donc là le placement est hyper important pour jouer la dernière ligne droite qui quand même tourne à droite. Et ça faut l'avoir en tête. Et voilà, on va chercher, hop, 50 mètres de la ligne. Et le tour est bouclé. Je peux lever les bras. J'ai gagné, j'étais tout seul. Ça fait toujours plaisir. Hein. Toujours se faire plaisir. Toujours se faire de la satisfaction. Ah, voilà, hop. Voilà pour la boucle. Et puis si on va aller rechercher le paddock, voilà, on va dire que là on a vraiment passé la ligne d'arrivée, comme ça on a fini la course. Et pour aller chercher, pour aller retourner ensuite au paddock, après l'arrivée, ben voilà. Là on a bien le box de la première ligne de départ qui sera là. Le box des 8 premiers qui seront appelés depuis ici. Et puis nous on retourne là, mais on peut voir aussi voilà, la DH qui coupe la fin de la DH hein, pour le dernier saut. Qui coupe, qui passe au-dessus du circuit de cross, quoi. Dernier saut sacrément impressionnant. Et là on se retrouve sur la voilà, zone départ arrivée, notamment vraiment voilà, la zone arrivée de la DH. Et là hop, on ressort et nous on va aller chercher jusqu'au faire un tour au milieu des paddocks. Ça permet de voir un peu à quoi ressemble un paddock de Coupe du Monde. Hop, ça c'est un pneu qui a explosé. Ouais, un claquage de pneu je crois. Hein. Rien de grave. Voilà, on passe sous la passerelle qu'on a pris au cross à 200 mètres de l'arrivée. Hop. Et les paddocks, il y en a à la fois sur la route à gauche. Et les paddocks élite, team élite sont ici, sur la droite. On voit déjà un peu de monde qui se trimballe quand même, hein. On est vendredi matin. Pas forcément de course, mais il y a déjà du monde. Il va quand même avoir, oui, évidemment, là, aussi les qualifs de la descente. Donc. Hop, voilà, on passe à travers tous les teams. Hop, on n'est pas loin jamais loin de la ligne de départ, hein, une grosse minute pour aller sur le circuit. Voilà la route. Hop, hop. Les teams évidemment, on l'a mélangé entre DH et cross, c'est sympa, ça permet de mixer vraiment les deux disciplines ensemble. On a une fois une équipe descente, une fois une équipe cross. C'est cool. Et nous, hop, on arrive chez nous. Hop là, le canon Rock Rider Ford. Tac, et le paddock, entrer dans le paddock. Tac. Dites pas de conneries, c'est filmé. Ils sont là, Max qui attend la bouffe. Ah, il aime bien bouffer, alors du coup, il est souvent plus à table que sur le vélo. Mais c'est ça les pré-courses. Et toi le mécano. Allez, bye bye.